Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour les abonnements, pour les commentaires, vraiment, aussi pour les personnes qui prennent des consultations. Et je voulais aussi faire une petite aparté, et à vrai dire, même mes guides m'ont poussé à faire cet aparté, donc écoutez, je vais le faire. C'est concernant les personnes qui me laissent des commentaires pas très agréables. Merci de réagir, enfin vraiment ça me touche. J'ai beaucoup de messages de soutien. Vraiment c'est vraiment très gentil, mais vraiment ça me touche énormément. Mais sachez que je ne souffre pas des commentaires un peu désagréables qui peuvent être postés sur ma chaîne, dans le sens où ça fait des années que je pratique ça, que j'étudie aussi, parce que oui, enfin, à la base je suis thérapeute, donc ça fait un peu plus de 15 ans que je suis là-dedans, donc du recul j'en ai. Et je sais très bien que c'est des personnes qui ont soit un manque de connaissances, parce que oui, il y a des gens qui ont des manques de connaissances par rapport à ça et qui jugent sans vraiment trop savoir, sur des on-dit, sur des pensées populaires, mais il n'y a rien de vraiment fondé derrière. Et ensuite parce que ce sont des gens qui sont tristes, qui sont pas heureux, qui sont dans la souffrance. Et je pense que la seule chose qu'on peut faire pour essayer de débloquer ces situations, ou en tout cas de laisser le plus fluide possible, c'est d'être dans l'amour et la bienveillance. Moi c'est ce que je fais. Si vraiment ça devient trop désagréable, que ce soit pour moi ou même pour les gens qui me suivent, il est clair que je les bloque. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de faire de polémique. Et je pense que c'est ça en fait. Il faut savoir simplement des fois comprendre que voilà, il n'y a pas d'énergie à mettre là-dedans en fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est juste voilà, leur tendre la main, leur dire écoutez, il faut peut-être aller vous faire accompagner parce que vous souffrez. Il y a des frustrations. En plus, moi je parle beaucoup d'émotionnel, hein. On parle d'un autre, d'une relation sentimentale. Donc il y a des gens qui c'est des domaines très compliqués, très intimes, qui du coup poussent les gens à réagir de façon excessive, parce qu'ils ne se font pas accompagner, parce qu'ils sont dans le manque, parce qu'ils sont dans la déception, parce que, enfin, plein de choses en fait, que cette relation a pu mettre en exergue. Donc voilà, c'est tout ce cheminement qui, du coup, il y a toujours une explication. Donc à partir du moment où il y a une explication, vous savez, moi je peux pas en vouloir, quoi. Ça me touche pas plus que ça. Des fois, je les lis tous, hein, tous les messages, qu'ils soient bons ou mauvais. Et des fois, je suis devant mon téléphone et je me dis, mais là, il y a du travail, il faut que cette personne se fasse aider, et je prie pour elle. Je prie pour cette personne, pour qu'elle puisse être accompagnée, pour qu'elle puisse rencontrer des bonnes personnes qui peuvent l'aider à se sentir mieux. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Et puis après, voilà, je passe à autre chose. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Donc, merci pour vos messages de soutien. C'est vraiment très touchant. Mais ne vous inquiétez pas pour ma santé mentale. Je veux dire, ça ne me... ou émotionnelle, ça ne joue pas. Ça ne joue pas du tout. Si effectivement des fois je suis un peu malade ou quoi, ou que vous voyez que ma voix est différente ou quoi, ou vous ressentez qu'il n'y a plus la même entrain, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des problèmes plus personnels, j'ai des gros soucis de santé, et c'est ça qui va plus interférer dans mon bien-être plutôt que des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève et qui se permettent de me juger sachant qu'ils ne me connaissent pas. Qui n'ont peut-être pas cette clairvoyance. Moi je suis soutenue par là-haut, par mes guides, ils m'accompagnent tous les jours, et c'est ça qui compte pour moi. Je veux dire, là, je suis quelqu'un d'excessivement spirituel, et peut-être trop des fois on me dit, mais voilà, pour moi ce qui est important c'est d'être en accord avec là-haut, et
c'est ça. Ça pourrait effectivement me peiner, mais pour le reste, non. Sincèrement, pas du tout. Donc non. Ne vous inquiétez pas pour moi. Chose dite, chose faite. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est la guidance. Alors, concernant les énergies du moment, eh bien, écoutez. Renouveau. Le mot qui me vient, ce que j'ai ressenti, c'est un renouveau. Ah, vraiment. Quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Une augmentation aussi de la vibration. Je ressens beaucoup plus de paix aussi. Un renouveau. Mais par contre, je sens un autre. Alors ça, c'est plutôt féminin, je dirais. Féminin, féminine. Pour ce qui est du masculin, là par contre, ça stagne. Hein, ça mouline. Ça mouline. C'est même plutôt très compliqué pour votre autre. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Quelqu'un qui, à mon sens, n'est pas... Il y a un réveil, hein, il y a un réveil de la Kundalini. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le fameux serpent de l'énergie sacrée de la vie, qui est en lien, qui est en lien avec le désir charnel. Mais pas que, c'est vraiment... je vous invite à aller voir, je ne vais pas tout développer, ce serait beaucoup trop long. Mais en gros, voilà, beaucoup de désir, hein, bien sûr, avec vraiment une intention particulière avec votre autre. En tout cas, votre autre vous envoie beaucoup de ça, ou en tout cas a un désir de vous envoyer beaucoup par télépathie. Il y a des reconnexions, là, je pense, qui vont arriver. Mais il y a une augmentation, il faut qu'il y ait une féminine ou un féminin qui augmente sa vibration spirituelle, hein, sa compréhension spirituelle pour accéder à un autre palier qui va pouvoir permettre, et c'est pour ça qu'on m'a poussé à vous faire cette espèce de petit aparté tout à l'heure concernant les énergies un peu mauvaises ou basses. Ça a une résonance directe avec votre autre, dans le sens qu'il ne faut pas être en colère, il ne faut pas être le blâmer, et des fois il faut savoir aussi, vous savez, vous adapter, mais tout en gardant votre objectif en tête, et de garder votre vibration le plus haut possible. C'est ça, et ça c'est très difficile. Par exemple, vous avez un enfant et vous essayez de le faire marcher, ce dernier ne veut pas, n'y arrive pas. Que faites-vous? Vous vous mettez en colère? Non, bien sûr que non. Vous lui tendez la main et vous l'accompagnez, même si cela doit prendre du temps. Eh bien, c'est ça. Votre autre, c'est un peu ce côté-là. Il va falloir trouver... On me dit, il va falloir trouver quelque chose pour le remettre en confiance, pour le reconnecter à sa partie divine. Parce que je sens qu'il y a un autre qui n'est plus du tout connecté à la partie divine de son être. Par peur. La peur l'a envahi, il n'a pas réussi. Alors, soit c'est en le laissant tranquille, soit c'est en... Il y a plusieurs options, hein, je vois plusieurs chemins. Ça dépendra vraiment de votre problématique en fait. Parce qu'il y a des âmes qui sont plus, par exemple, romantiques, d'autres qui sont plus cérébrales, d'autres qui sont plus charnelles, d'autres qui sont plus créatives. Il va falloir trouver un terrain d'entente sur lequel vous êtes dominant, si on peut le dire. En tout cas, vous avez une vibration très élevée, parce que cette vibration, c'est aussi une de vos blessures liées à votre enfance, qu'il va falloir transcender. Ouais. On me dit 2, c'est l'étape 2. C'est une forme de pré-réunion. C'est une forme de pré-réunion, mais il va falloir trouver un compromis. Parce que j'ai un autre qui a peur, qui est terrorifié. Bon, si vous entendez quelque chose, si vous voyez un petit chat passer,
ben, c'est mon petit amour. Et donc voilà, si jamais vous la voyez passer par là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et du coup, voilà. Et l'idée, c'est ça. Donc écoutez, on va voir un peu ce qu'ils vont nous dire, mais en gros, c'est ce que j'ai ressenti. Allez, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Alors. Bon, on est bon. Ok. On me parle aussi de gens qui se sentent guidés. Ah, mais il y en a deux. Attendez, je le vois en double là. Non, d'accord, ok, pardon, c'est moi. Parce qu'elles sont dorées, alors du coup, elles sont dorées et du coup, avec la lumière, ça fait un reflet. On me dit qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin de ça. Enfin, il y a des réunions qui doivent passer par quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Parce qu'on me parle de stagnation, on me parle de... ouais, c'est ça, ça stagne, en fait, c'est bloqué. Il faut retrouver quelque chose d'assez excitant, quelque chose qui a... on peut être sur le plan charnel, mais pas que. Hein, ça peut être, comme je dis, cérébral. Ça va apporter une forme de délivrance. Parce qu'en fait, là, il y a une problématique dans le sens que il y a une stagnation. En plus, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Il y a une stagnation concernant une excitation, concernant un truc qui... Je dis une problématique karmique que vous avez en lien. Et il faut passer par cette espèce de compromis pour arriver à la délivrance. C'est exactement ça. Il faut que vous trouviez ce compromis. Donc on va essayer d'aller voir par rapport à votre problématique. Hop là. Aïe. Allez, s'il vous plaît, les guides. Concernant leur autre. Mais pardon, j'ai fait du bruit. Excusez-moi. C'est pas terrible. Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de... alors, là, on me parle d'un renouveau de richesse. Ce que je vous dis, vous allez devoir trouver un compromis pour relancer, en fait, la situation. Ouais, c'est exactement ce que je ressentais. Okay. Parce qu'en fait, il y a... c'est voulu, d'accord? C'est voulu. Cette délivrance, enfin, ce compromis, délivrance, elle est voulue par là-haut. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un autre, un masculin sacré, qui est bloqué, clairement qui est bloqué, qui a perdu son pouvoir et qui du coup a perdu confiance. C'est pour ça que je vous dis, il y a un besoin de trouver un espèce de... On me parle de contrat, alors c'est... oui, d'accord. Un contrat parce qu'effectivement, il y a peut-être votre autre qui n'a pas encore la capacité de compréhension de l'amour inconditionnel. Pour lui, l'amour est vraiment... Enfin, c'est vraiment... moi, je te donne ça, donc toi... Enfin, il est encore dans les énergies de... il n'a pas glow up, quoi. Il est encore bloqué, il est un peu encore... il est focus, en fait, sur des personnes dans son entourage. Voilà, j'ai une femme, genre qui est mariée, ou quelqu'un qui vit avec... en lien avec des âmes sœurs ou une âme sœur et du coup en fait et tout son environnement, je suis désolée si ça bug mais quand je suis comme ça c'est que je suis en canalisation et je sais que c'est désagréable donc excusez-moi, je vais essayer de me concentrer mais en gros on me dit qu'il est dans un milieu avec des âmes sœurs qui ne lui montrent que ça, c'est-à-dire que tout est du troc et il a envie de croire en ce que vous dites, mais il voit rien autour de lui qui est similaire à ce que vous dites. Ce qui fait que du coup, il se dit, mais c'est n'importe quoi. Vous voyez?
il n'est pas encore connecté à l'amour inconditionnel. S'il vous plaît. Merci. C'est ça. C'est ça. Et il vous dit, voilà, c'est ça. Parce qu'il a envie de vous aimer. Il a envie. Il a envie de vous aimer. Il a envie de vivre quelque chose avec vous. Mais c'est comme si votre demande... comprends pas. Voilà. Là, le mot, c'est « je comprends pas ». Qu'est-ce qu'elle veut? Je comprends pas. Ou qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas. Et du coup, il s'enferme. Ouais. Parce qu'il comprend pas. Parce qu'il ne connaît pas. Et c'est ce que je vous disais, c'est pas parce que les gens ne connaissent pas et se sentent... C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est fou. Merci mes guides. C'est-à-dire que c'est comme pour moi avec ces histoires de personnes qui m'embêtent. C'est-à-dire que c'est la même situation. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que pour autant on doit... Alors oui, il y a des manifestations qui peuvent être agressives. Ça, c'est certain. Mais si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, votre onde ne sera jamais agressif au sens propre. Il va être blessant, oui d'accord, mais il ne va pas être agressif, il n'y a pas de danger imminent. C'est juste des incompréhensions qui le mettent dans un désarroi. Et la seule réaction qu'on peut avoir face à ça, c'est l'amour. Mais des fois, il faut savoir aussi s'adapter à son interlocuteur. C'est ce qu'on me dit. Il est temps que vous acceptiez aussi de vous mettre à la hauteur de votre interlocuteur, en l'occurrence de votre autre. Et en vous mettant à sa hauteur, vous allez guérir quelque chose qui est en vous. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, c'est ça. Il est vraiment dans la peur. Et oui, et vous pouvez pas, en fait, parce que quelqu'un qui a peur, qui a des conditions... Il a peur pas de vous... Enfin si, il a peur de vous parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel et ça fait peur les énergies christiques. Là j'ai les énergies christiques qui viennent me... une petite popouille qui vient de passer. C'est ça, faire preuve aussi de patience comme les chats. C'est ça, faire preuve de patience. C'est important d'être suspendu, de prendre le temps. J'ai les enfants, prendre le temps d'accompagner dans l'amour et la bienveillance. Très important. Oui, parce qu'en fait, il est complètement, mais alors complètement, il s'est complètement refermé. Il est totalement hermétique, là. Hein. C'est... Ouais, là, il est carrément hermétique, quoi. Totalement hermétique. Ouais. Il a perdu toute foi, toute foi. Toute croyance, toute... ouais. Ouais. Mais il a perdu toute cette foi, toute cette croyance, mais on me dit que il va réussir à reprendre son pouvoir pour l'amour. Mais comment? On va lui demander comment. S'il vous plaît, l'équipe, comment? Et voilà. Il faut qu'une féminine, en l'occurrence vous, lui ouvriez une porte. Parce que dans le jeu, là, vous êtes considérée comme la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est vraiment celle qui a toutes les richesses en elle. Et vous avez, c'est ça. Donc vous avez toutes les clés, en fait. On me dit, il faut que maintenant, vous, en tant que reine de Pentacle, en tout cas en tant que de féminine sacrée, équilibrée, parce qu'en gros, c'est ce qu'on est en train de nous dire, eh bien, il faut que vous ouvriez cette porte. Vous devez ouvrir cette porte. Et c'est ce que je dis, trouver un terrain d'entente.
trouver un terrain d'entente avec lui. Et c'est ça qui va le faire revenir. S'il vous plaît, Miguel. Oui. Parce que malgré cette non-croyance, enfin bon, en gros, il est en nuit noire. Enfin, non, je sens pas une nuit noire. Je sens quelqu'un bloqué. C'est pas une nuit noire de l'âme, parce qu'il souffre plus, mais il est bloqué, quoi. Il capte pas. Et là, on me dit qu'il prie beaucoup. Quand même. Il médite. Même si il y croit plus trop, mais il y a quand même cette espèce de petit truc là qu'elle a. Et là, il rentre dans son émotionnel. Et en fait, il laisse tomber cette part de lui un peu guerrière, peut-être même un peu froide, austère, fermée, dans le silence. Il va réussir à sortir de ça. Est-ce que je peux... Oui. C'est ça, parce qu'en fait, il prie vraiment, ouais, pour que... Il va se passer quelque chose qui va vraiment permettre à votre hôte de renaître de ses cendres. Ouais. Qui va renaître de ses cendres. Est-ce que je peux avoir... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va y avoir un accord avec la justice divine, que ce soit... C'est une étape, hein, d'accord? C'est une étape du parcours. Il y a quelque chose qui va se produire. Et que c'est voulu par là-haut, quoi. Hein. C'est pas vous qui avez choisi. Et ça va le sortir de ce carcan-là, de conflit, de pas bien, de stérilité, on me parle. Hop. Et après, je vais prendre un autre. C'est ça. Et ça va lui permettre déjà de se reposer, parce qu'a priori, il a besoin de reprendre son souffle. Et il va récupérer ainsi son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? Une discussion. Vous devez avoir une discussion. Et je me demande... Oui, on me dit c'est vous qui devez initier cette discussion. Et cette discussion va amener à des récoltes. Ouais. À des récoltes. À une famille, à une union, à quelque chose où va être en lien avec une famille et des enfants. Ça aussi. Et ça va apporter un équilibre. Ou un projet naissant, un truc qui est très important pour lui. En tout cas, il faut que vous... Attendez, qui doit apporter cette discussion? Oui, il y a une source d'apprentissage, mais qui doit apporter, s'il vous plaît, cette discussion? Qui doit initier cette discussion? Oui, c'était ça. On parle d'un mail, ok, mais qui doit initier? Qui doit initier ça, s'il vous plaît? Cette discussion va être très houleuse, mais elle doit avoir lieu. Elle va être très houleuse parce que... Mais vous inquiétez pas, ça va aboutir à quelque chose de bien. Elle va être très houleuse et elle est redoutée. Mais c'est du bon, hein. Ce qui en sort, c'est du bon. Alors, là, il y a plusieurs options. Alors, soit ça va être une discussion concernant des croyances limitantes en lien avec soit une problématique, soit la problématique est en lien avec la sexualité sacrée, qui intervient dans un foyer, mais ça va être c'est quelque chose de victorieux. C'est-à-dire que soit c'est un homme qui est encore engagé, marié, et du coup, par rapport à son foyer, il veut plus vous voir.
enfin il est comme bloqué, je sais pas, il y a un truc bizarre là. Soit c'est quelqu'un qui a des schémas erronés de pensée et de croyances, très stériles, genre très primaire. On me dit quelque chose de très primaire, très stérile, très... Et depuis tout à l'heure, je pose à chaque fois mon tarot et systématiquement, je tombe sur une. Ça va aboutir, je vous dis, à quelque chose d'ultra positif. Hein. Et je pense que c'est l'union, clairement. Elle n'arrête pas de retomber. Donc... Et ça va apporter une élévation. Ouais. Qui doit initier là? Qui doit initier là? S'il vous plaît, d'aller. Bon, en tout cas, on me dit que il y a une discussion. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui devez initier la discussion. J'ai l'impression que c'est vous qui devez... J'arrête pas de demander et j'ai une énergie très féminine dans la tête. Je veux voir un truc. Là. Est-ce que je vais apprendre cette discussion? Wow. Ouais, il y a des illusions, je vous dis, il y a des croyances erronées. Il faut que vous parliez d'amour, de... Ça va relancer, ouais. Cette discussion va relancer vraiment votre lien. Ouais, parce que ça va vraiment permettre de sortir de la peine et de la souffrance qu'il existe. Et ça va réattiser, en fait, c'est ça. On me dit votre autre, il vous sent plus. C'est ça, votre autre, il vous sent plus. Parce que jusqu'à présent, en fait, il vous sentait, donc à la limite, il s'en foutait. Je m'entends. Ça lui suffisait et il arrivait à vivre avec ça. Mais cette attirance, enfin, il sent que vous bloquez, en fait, Mais ouais, mais vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, en fait. Et, ouais, et du coup, il se sent seul. Il est rempli d'espoir, mais il fait rien pour. Il fait rien pour, donc c'est compliqué. Hein. J'ai le mot contrat. Contrat qui n'arrête pas de revenir. Donc, est-ce qu'il y a un contrat que vous devez... D'accord. Est-ce qu'il y a un contrat qui doivent... Ou il y a un contrat à signer? Il y a une trahison par rapport à un contrat entre vous. Il y a une trahison. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, en fait. C'est pour ça que ça bug. Je vous dis, il y a un truc là. Ça bloque la communication, en fait, et l'amour entre vous. Et on me dit que dans ce contrat, il y a de la tendresse. Dans ce contrat, il y a de la tendresse que vous n'avez pas honorée ou que lui n'a pas honoré. D'accord. Ça provoque un égarement et ça provoque ça. Et je vous parlais je vous avais le serpent, la sexualité. Il y a un truc. Hein. De toute façon, les énergies, elles sont hyper svadhisthaniques en ce moment. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est les svadhisthana, c'est le deuxième chakra en partant du bas, qui est vraiment lié à la sexualité sacrée. Donc oui, il y a une problématique là-dessus. Hein, je vous dis. Attendez, j'ai mon tarot spécialisé. Aïe, viens à toi. Les torsions là, c'est très agréable. Allez, s'il vous plaît. Allez, viens. Bon, je l'ai pris à l'envers, donc c'est à l'endroit. Là, c'est ça. Ah, je vous dis, en plus, c'est à le 33. Et le 15. Alors, pour ceux et celles, aujourd'hui, j'ai été blindée de 15 et de 33. C'est une horreur. Si ça vous parle. Mais en tout cas, il faut prendre connaissance de la capacité intuitive de chacun. Il faut que vous vous reconnectiez, même s'il y a des trucs qui vous paraissent ouf, ça vaut peut-être le coup de tenter.
et d'ouvrir son cœur véritablement, on vous conseille ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut lâcher prise, vraiment lâcher prise l'un sur l'autre et ne plus être dans l'attente sur l'amour de manière générale, d'accord? Et comme on vous dit, si jamais vous êtes amené à avoir un échange charnel, on va appeler ça comme ça, il faut le faire par amour divin, pas pour autre chose. Il faut vraiment monter d'un étage ou même 2 ou 3 dans la sphère vraiment intime pour vraiment libérer la puissance de l'amour divin. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. Allez, est-ce que je peux avoir ma matière? Et j'ai envie d'aller voir les peurs qui me bloquent parce que quand même c'est important. Hop, et je vais prendre l'autre là aussi. Et ça. Hop, merci, Mélide. Aïe, parce qu'ils sont derrière, les torsions, ça va bien 5 minutes. Hein. Allez, s'il vous plaît, médite. Parce que là, on parle du chakra du cœur, donc je me suis dit, c'est ça. En fait, vous allez prendre une décision avec votre autre qui va pas plaire, qui est pas conforme, genre aux attentes de Père Paul Jacques de la société, on va dire, de manière globale. Et on vous dit de ne surtout pas écouter les autres, ne pas vous faire influencer, parce que vous êtes vraiment en train de monter d'un étage d'un point de vue spiritualité. Et on vous dit que tout est en train de bouger, et ça va aboutir à quoi? Eh ouais. Ça va aboutir pour lui à une séparation. Ou un divorce, plus exactement. Parce qu'en fait, ça va réactiver Svadhisthana et surtout la Kundalini. Ah ouais. Et on est vraiment, là on est vraiment sur un parcours de flamme jumelle. Et on est vraiment sur ces sphères très, très hautes d'un point de vue vibration. Mais vous allez devoir créer malgré tout entre vous une espèce de distance. Vous allez devoir, je sais que ça peut paraître fou, mais on dit que cette situation, cette prise de décision que vous allez être amené à avoir, à prendre, va, parce que vous avez encore du boulot à faire et lui aussi. C'est juste qu'il va y avoir des reconnexions plus ou moins importantes et comme vous le désirez vous, hein, en fonction de ce que vous avez à traiter sur votre parcours de flamme. Mais il y aura quand même beaucoup de déplacements entre vous et beaucoup de va-et-vient. Mais on me dit des bons va-et-vient, c'est comme si, parce que là on me dit, c'est exactement ça, ne pas chercher à se trouver, mais laisser un peu la vie vous mener l'un à l'autre. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire mettre des propositions sur la table et ensuite se laisser aller. Et ne pas mettre de pression. Et juste se reconnecter à l'autre à certains moments, juste pour reconnecter à l'amour. Et ça va lui permettre à lui, ou à elle, hein, peu importe, en tout cas au masculin sacré, de se libérer. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? C'est ça, il y aura des échanges entre vous, beaucoup d'échanges par téléphone ou par mail. Ah bah, parce qu'on m'explique qu'actuellement, votre autre, il est bloqué. Mais on vous dit que vous allez avoir des cadeaux. Enfin, il va sûrement vous faire beaucoup de cadeaux et ça va libérer entre vous des schémas karmiques encore. Et également des schémas de répétition. Je vous dis, vous allez devoir encore travailler, mais vous aurez cette reconnexion en fait, l'un en l'autre. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça. Et on vous dit que malgré la décision qui risque d'être prise et qui va peut-être heurter
votre ego, hein, clairement. Il va pas falloir douter. Vraiment faire confiance à la source. Ou à Dieu, ou vos croyances. C'est ça. Et ça va permettre à votre autre de vraiment se reconnecter en fait à lui. On vous dit qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Bon, ça, depuis le temps, ça commence à faire. Donc là, on me reparle de rencontres. Et ça va aboutir à quoi, s'il vous plaît? Bon, on confirme que c'est votre autre. Il y a une problématique avec l'âge. Plus jeune, plus vieux, je sais pas. Il y a une problématique avec l'âge. Donc ça aussi, ça va lui permettre de lui laisser le temps de guérir de ça. Et ça va aboutir à quoi? Ouais, à un changement très positif dans la relation. Ouais. Et à terme... Wow. Merci. À libérer aussi des mensonges qu'il y a entre vous. Ou des choses pas très bonnes. Concernant une autre personne dans la relation. Et vous, malgré tout, vous n'êtes pas encore prête. C'est pour ça qu'il va y avoir des révélations qui vont se faire par rapport à une autre personne. Et vous n'êtes pas prête à recevoir ça encore. Et c'est pour ça que cette distance est importante. Mais à terme, il va y avoir un déménagement. Hein. Mais même pas à terme. On me dit qu'il va y avoir un déménagement là qui est relativement imminent. Alors peut-être que vous allez du coup prendre un peu le large. Ou peut-être lui. En tout cas, il y a un changement de ville, un déménagement. Et on me dit c'est là, c'est dans pas très longtemps. Ok. Concernant peut-être un enfant. Peut-être que c'est lui. C'est lui qui va déménager. Ah oui, d'accord, ok. On me dit qu'effectivement, vous allez avoir une surprise par rapport à cette personne qui va vous... Enfin, vous allez avoir une surprise concernant votre autre par rapport à son énergie tierce. Parce qu'il y a un déménagement qui est imminent, qui va se faire... Alors, imminent, ça veut tout et rien dire, mes guides. Mais on me dit, bah oui, mais c'est ça. Bon, écoutez, imminent, c'est en fonction de votre parcours, en fait. Mais en tout cas, qui va arriver d'ici sous peu par rapport à un enfant. Voilà. Du coup, là, qu'est-ce qui ressent pour vous? On va aller voir. J'ai le temps? Oui. Qu'est-ce qui ressent pour vous? S'il vous plaît, mes guides. Il y a un manque de confiance en vous. Moi, il y a un manque de confiance en vous parce qu'il a peur que vous soyez allé voir ailleurs. Et c'est ça? Pourquoi il a un manque de confiance? Ouais, c'est ça. On me dit oui, il pense que vous êtes allé voir quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Parce que il a peur que... Ouais, c'est ça. Il a peur que vous soyez... qu'il y ait d'autres personnes qui vous aiment, voilà, qui vous courtisent. Et lui, il n'aime que vous, mais il sait que sa tierce l'aime. Mais il s'en fout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, écoutez. Ok, merci Mégis, c'est un peu cru là quand même. Mais il sait que votre relation va le pousser dans une forme de risque. Alors qu'est-ce qu'il envisage pour le futur ? Ok, il envisage pour le futur vraiment du partage avec vous. Mais il a manque de confiance en lui par rapport à vous. C'est ouf. Mais il a envie de vous. Excusez-moi du mot, mais c'est ce qui est sorti. Ouais, il a un vrai coup de foudre. On me dit qu'il cédera vos propositions. Parce qu'il a le cœur brisé, il n'en peut plus, le pauvre. Ouais. Mais il va avoir un moment, par rapport à votre proposition, il va prendre le temps de réfléchir quand même. Mais pas tant que ça parce que, bon... En fait, on va me dire qu'il va besoin de réfléchir, mais il va se trouver comme des excuses. Mais il va vite comprendre que c'est n'importe quoi parce qu'il a une attirance envers vous qui est quand même énorme. Mais il y a quand même un manque de franchise. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une distance. Ouais, il y a encore une immaturité. Mais je dis, c'est comme un enfant, il faut l'apprivoiser, quoi. Ouais. Et à terme, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux énergies, s'il vous plaît, Mégane ? Merci. Ouais.
Ouais, il va essayer de vous... ouais. Il va essayer de vous recontacter. Ouais. Alors j'ai envie de demander qu'est-ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah non, qu'est-ce qu'on vous conseille? S'il vous plaît, n'ayez qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de prendre peut-être... Ah, je vous dis, il y a encore le 15, hein, ça n'arrête pas le 15, hein, si jamais ça vous parle. On vous conseille de vous connecter déjà à votre partie un peu mystique, à vos ancêtres. Car en vous, émerge vraiment la solution. Ah ben merci. Hop. Je vous les ai dit, en tout cas avec le charme, la séduction, pardon, l'amour. On vous reparle de séduction. Hein. C'est ça, on vous dit que qu'il est peut-être temps d'arrêter, vous aussi, de vous enfermer dans des paradoxes et d'oser franchir le pas peut-être de la séduction avec votre autre. Peut-être, alors la séduction c'est grand, hein, c'est vraiment très vaste, c'est vous, en fonction de vos problématiques profondes. La séduction, ça peut être platonique, ça peut être actif, ça peut être... Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ça peut être organisé simplement des moments de parole et d'échange. Ça peut être organisé des sorties. Ça peut être... c'est à vous d'organiser, en fait, concernant votre relation, quoi. Hein. Mais on vous dit, il faut oser aller vers le changement. Et on vous demande de faire appel vraiment à vos ancêtres par rapport à ça. Merci. Changer, et c'est ce que je vous disais, de voir les choses sous un autre œil, d'ouvrir un ajna. Ah, mais c'est ouf, hein. Non mais franchement, on vous parle encore d'étreinte, hein. C'est à vous de... C'est ça. Et de changer cette situation. Parce que je pense qu'il y a un problème de séduction en vous. Et aussi avec votre autre. Donc, comme je vous dis, la séduction, c'est large. C'est à vous après de voir en fonction de votre situation. Et de changer en fait cette tac. Et de trouver quelque chose de très lumineux dans cette séduction. Que toujours de vouloir ça, d'être très stérile. Ça... À force d'être trop stérile, du coup, on a les yeux, vous savez, c'est comme les chevaux. Pour pas qu'ils aient peur, on leur met des œillères au niveau des yeux pour qu'ils regardent juste ce qu'ils ont à regarder et pas autre chose. Enlevez vos œillères. Vous n'êtes pas des chevaux. En gros, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, Midi. Pour les féminines. Merci. Alors, non, c'est bon. Alors, on vous dit, eh ben c'est ça, il faut que vous vous guérissiez. C'est pour ça qu'il y aura, je vous dis, vous aussi vous allez glow up et vous allez du coup encore continuer à vos guérisons. Et on vous dit que vous êtes bénis, vous êtes protégés, donc ne doutez pas. Et ensuite on vous dit, soyez prête aussi à recevoir. C'est ça la séduction, c'est aussi recevoir. Il est peut-être temps que vous appreniez à recevoir. Mais vous êtes protégés. N'ayez crainte. Vraiment. N'ayez crainte parce qu'on vous soutient là-haut, vraiment.
Voilà. Et de voir votre autre non plus comme un opposé, mais quelqu'un qui est allié à vous et qui vous est fidèle. Donc vous pouvez aussi avoir confiance. Très important. Allez, un petit conseil sage de nos animaux concernant la situation pour les féminines. Ici, vous pouvez me guide. Et on est bon. Non, je vous ferai aussi autre chose là. On vous dit, alors, Castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. N'en ayez aucun doute. Hop. Et celui-ci, le cheval. Je vous parlais du cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Vous avez le droit de construire votre vie selon vos propres règles. Tant que ça ne fait pas de mal, il n'y a pas de raison en fait. Vous avez ce droit, vous avez cette liberté intérieure. Donnez-vous cette liberté, s'il vous plaît, mes guides. Et vous êtes protégés, je dis bien, vous êtes protégés. Un message, s'il vous plaît. Merci. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par ses réactions. L'amour est partout autour de vous. Je vous dis de vous reconnecter à votre séduction. Et on vous l'a dit 5 ou 6 fois. Il faut vraiment que vous repartiez sur la séduction avec votre autre. Hein. Allez, c'est encore un. Merci, les guides. Ah, vous en avez 2 pour terminer. C'est pas bon. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence et l'air que je respire. C'est un message direct. D'accord. De votre autre. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil. Un certain temps, peu importe le temps que cela prendra. L'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider, vous apporter les clairvoyances nécessaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.